Alors, Rhythm.com, bonjour Nayeb Ezam. Bonjour. Merci de nous recevoir. Où est-ce qu'on est? Alfly. On a bien mangé en tout cas. Merci. Alors, j'aimerais te féliciter déjà pour ton dernier combat que tu as gagné au point face à Araik Margarian. Est-ce que tu es satisfait du combat? Satisfait, oui, mais bon, ça faisait 1 an que je n'avais pas combattu. Je suis satisfait sans être satisfait parce que j'aurais bien voulu le finir le combat. Oui. Parce que j'ai dit que j'allais le finir, je ne l'ai pas fait et ça m'énerve quand même. D'accord. Et est-ce que tu as eu des occasions de finir le combat parce qu'on n'a pas pu le voir? J'ai eu des occasions, mais je ne sais pas si. Bon, je sais qu'il est flexible, grave, il s'enlevait de toutes les clés. Donc, toutes les clés, je lui ai fait que des Kimura, il y a des tremblements arrière. Le mec, il était flexible, mais je pense vraiment que j'ai dû rater un petit détail technique aussi. D'accord. Alors, tes projets pour les mois à venir, est-ce que tu as des combats de prévus? Moi, je combats au VIC samedi. Oui. C'est un tournoi de grappling, un super grand tournoi de grappling. Des gens connus comme Ricardo Arona, Jeff Monson. J'ai été sélectionné pour les faire en moins de 66 kg. Et j'ai le 12 juin un tournoi chez Clément Marco, à Montpellier. Tournoi de Pancras, à 2000 $, puis une ceinture en jeu. D'accord. Pour l'instant, j'ai que ça. Moi, je m'entraîne ici, moi en France. Je ne m'entraîne pas à l'atmosphère. Je ne me suis jamais entraîné encore. D'accord. Je compte y aller bientôt. Je suis toujours entraîné ici. Je m'entraîne chez Flavio Pleroba à la lutte livrée pour tout ce qui est au sol. Okay. Et je m'entraîne ici dans mon club où je donne des cours de MMA. Je fais un peu de sparring avec des combattants qui viennent me rejoindre pour me préparer pour mes combats. Donc ici à la FS Team aussi, voilà. C'est ça? C'est les deux? C'est les deux. D'accord, les deux principaux. Et par rapport aux 3 disciplines majeures de MMA, le JJB, la lutte et le pied-point, comment ça se répartit ton temps d'entraînement entre les 3? L'entraînement, je m'entraîne beaucoup plus en jiu-jitsu, en lutte livrée et en lutte. D'accord. Je ne m'entraîne pas beaucoup en pied-point. D'accord. Mais là, je vais m'y mettre. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la lutte livrée pour ceux qui... Lutte livrée, c'est un sport qui vient du Brésil, des favelas. C'était le rival du jiu-jitsu brésilien. Ils se faisaient des guerres avant. Le jiu-jitsu brésilien, c'était ceux qui avaient de la thune. Lutte livrée, c'était les pauvres. Et ils faisaient beaucoup de rencontres. Les frères Gracie contre des personnes de la lutte livrée. Le lutte livrée, ce qui change avec le jiu-jitsu, c'est que c'est sans kimono. D'accord. C'est torse nu. Sinon, c'est presque la même, sauf que c'est sans kimono. Le MMA est interdit en France, mais en fait, il y a une confusion par rapport à ça, c'est que certains pensaient que la loi de janvier 2008, comme quoi ça allait légaliser le MMA, etc. Mais est-ce que ça a changé quelque chose, cette loi de... Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. C'est quoi cette loi? C'est plus du blabla. Moi, j'ai vu ça sur Internet, il y en a plein qui l'ont vu. Au début, j'ai écrit, même moi, j'étais sursauté, j'étais content. Je dis, ça y est, le MMA, ça va être autorisé en France. Mais après, ça s'est pas fait. Il y avait un gala qui était à Val-Carpentier, qui devait être un gala de MMA, où Lopez ONB a combattu face à Christian Dapreville. Et 10 minutes avant le combat de Lopez Dapreville, il y a Bertrand Mousseau qui est monté sur le ring et qui a dit que les frappes étaient interdites. Au sol? Au sol, et ça restait du pancras. D'accord. Qu'est-ce qui bloque en France? Les principales raisons? Franchement, je ne sais pas, je pense qu'ils ont peur des frappes au sol. Comme ils voyaient des coups de coude à la tête et du sang, ils pensent que c'est barbare, mais franchement, c'est pas barbare parce qu'il y a des règles. Les personnes qui pratiquent, c'est des pros, c'est pas n'importe qui. Dès que t'en as marre, tu peux taper, tu peux abandonner, soumettre. Il n'y a jamais eu de mort en free fight. Il y en a beaucoup en anglaise, en boxe taille. Pour moi, c'est beaucoup plus dangereux la boxe anglaise que la MMA. Voilà. On a eu la chance de discuter avec Jess Lodin. Et il a dit que la France n'était pas prête pour le MMA et qu'il valait mieux faire du pancrase pour l'instant, histoire d'informer les gens et les préparer au MMA. Et il a dit que ce serait une mauvaise idée d'avoir un UFC en France trop tôt. Est-ce que tu es d'accord qu'on doit faire du pancrase pendant quelques années et une fois qu'on est prêt, qu'on n'ait pas un UFC trop tôt ou du MMA? Ça dépend pourquoi prêt. Franchement, il n'a pas tort. Le pancrase, ça commence à monter en France. Ouais. Par rapport à avant, il commence à y avoir beaucoup de personnes qui font des galas de pancrase. Comme à Strasbourg, comme Hatch, il en fait plusieurs. Ça commence à monter maintenant. C'est vrai que ça serait trop tôt de faire un UFC maintenant. Mais maintenant, si ça doit être légalisé, ce serait bien. On a des combattants français qui sont super forts. Ouais, ils ont les compétences pour être plus forts que des Américains ou des
Mexicains, on peut être plus fort qu'eux, hein, sauf que nous ici c'est interdit. On n'a pas les moyens de s'entraîner comme eux. Les formations en France, elles sont bien. Le truc, c'est qu'on n'a pas d'expérience. Ici, en France, comme c'est interdit, on ne combat pas beaucoup dans l'année. On combat 2 fois en MMA. Tandis qu'à l'étranger, les mecs, ils combattent tous les mois. Tous les 2 mois. En Angleterre, ils combattent tous les mois. Ils ont l'expérience. On peut se faire battre juste à cause de l'expérience. Ouais. On est beaucoup plus fort que les étrangers. Que ce soit le sol, dans la boxe pied-point déjà. Je pense qu'on est les numéros 2 après les Hollandais. En pied-point, la boxe taille. C'est juste le problème, c'est question d'expérience. Le jour où ça va être autorisé en France, on va commencer à avoir des vrais complexes. Pour le MMA, on va avoir des profs pour le MMA. C'est pas là, on va faire de l'anglaise le lundi, le mardi, on va faire du jiu-jitsu, le mercredi, on va faire de la lutte. Ça va pas, c'est trop dur. Tenir, c'est trop dur. Tandis que si on a un club, un vrai prof de MMA, et c'est structuré en France, ça va être mieux. Comme c'est interdit en France, ça ne motive pas tout le monde. C'est les combats qui sont interdits. Les combats sont interdits, ça ne motive pas les gens. Il y en a qui doivent travailler, il n'y a pas d'argent. On est obligé de travailler, de s'entraîner en même temps. Tandis qu'aux États-Unis, il faut que ça. Si demain, moi, j'avais l'occasion de m'entraîner 6 heures par jour et être payé, avoir une bonne paye par mois, mais je suis pas tueur. Tout le monde. Normalement, c'est ce que je pense. Si tu sais que tu as un chèque à la fin du mois et tu sais que tu fais que du sport, tu n'as rien à faire d'autre, tu penses qu'à ça. Tu ne peux pas être faible. Mais nous, on est obligé d'aller au taf, ramasser les ordures. C'est un problème de moyens. C'est On est combien à la famille. Là, la nuit, je travaille 4 jours par semaine. Je travaille de 14h à 19h. J'ai le temps de m'entraîner après. J'ai eu la chance comme le maire m'estime beaucoup, il est venu me voir comment sans fight. Il m'a fait ça pour moi, pour que je puisse m'entraîner. Il me laisse partir combattre et tout. Ils savent que je combats. C'est un privilège qu'ils font pour moi. Et c'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais chez Congo aussi, il travaillait dans un magasin il y a quelques années, c'est ça? Chez Congo, il travaillait dans un magasin aussi il y a 2 ans, 3 ans. Il travaillait pour une compagnie en Californie. Et je pense qu'il a raté. Ouais, bien sûr. Et maintenant, là, il a toujours été pro, mais bon, maintenant, il est dans l'organisation la plus cotée au monde, qui est l'UFC. Est-ce que toi, tu vises aussi l'UFC? Franchement, sans vous mentir, je vise d'abord le WEC. WEC, parce qu'il y a Makate là-bas. Ouais. L'UFC, j'aimerais bien, mais je ne suis pas encore prêt pour aller à l'UFC. Je ne veux pas aller là-bas pour dire ouais, j'ai été là-bas et perdre. Je veux aller là-bas pour rester. Qui sont les combattants que tu apprécies à regarder? Les combattants, je pense. La Fedor, Emelianenko, j'ai toujours apprécié à regarder parce qu'il est humble. Velasquez aussi, qui est pas mal parce que c'est un jeune qui monte quand on veut. Il est arrivé dans le MMA il y a 3 ans et franchement, il me choque. Il est avec un bagage de lutte et il s'améliore en anglais, c'est partout. Il y a lui, il y a Junior Dos Santos aussi, qui est vraiment pas mal, qui a la rage. Et voilà, ces 3-là déjà. Et pour finir, ton top 3 de toutes catégories confondues, tu dirais qui? Tu devais en citer 3 combattants, toutes catégories confondues, les meilleurs. Fedor Emelianenko, le premier. Ouais. Cheick Kongo en deuxième. Ouais. En troisième, je mettrais JSP. JSP. Georges Saint-Pierre, je l'avais oublié celui-là. Non, je le mettrai en premier. Premier? Ouais, Georges Saint-Pierre. Ok. Merci beaucoup Naïeb Ezam. Et puis on te souhaite bonne continuation, bonne chance au VIC du 1er mai. Okay. Merci à vous. Merci. À plus. Plus.